Allez, ça record. Salut à tous, bienvenue le chat. On est lundi midi, enfin 15h42 pour être exact maintenant. On attaque la partie technique de ce petit stream talk. Salut le chat. Donc on va faire la 4-5 mains, le reste ce sera pas record pour YouTube. Donc les mains des viewers. Donc on commence avec une main sur le Shaolin. Donc le Shaolin c'est le 50 balles du matin sur Winamax, donc un tournoi KO. On est sur 500 000, donc encore en début de tournoi. On a à peu près le starting chez notre héros ici. Ok. Avec un grand 4 et 5 off en BVB. Donc voyons voir ce qui se passe. Bonjour YouTube dans le chat. Ça passe à la téloche. Ok. Donc, fold 3.5. Ok. Alors déjà, est-ce que 4 et 5 off, c'est une défense? Alors, donc on est sur une main offsuit assez basse. On est couvert en KO, ça c'est important. Moi je pense que c'est très bottomish ici. Je pense que c'est pris mais que c'est bottom. Il y a un cas où tu as le droit de fold aussi déjà pré-flop. Hein. On va vérifier avec suited. Donc bon, c'est des réponses GTO, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on a envie de le suivre? Ça c'est encore autre chose. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. SB raise. Voilà, donc on est censé en théorie défendre, on va uniquement parler de la range de call. En rouge on a les all-in, 25 deep, en orange on a les raise sizes, tout est marqué ici, et en bleu on a les calls. Donc on voit qu'on est théoriquement censé call toutes les mains suitées, globalement, ok. En ce qui concerne notre 4 et 5 offsuit, il est dans les mains offsuit et il est ici, donc c'est un bottom de call. Il fold 6 et 4, il fold 5 et 3 dès qu'il y a un gap, ok. Par contre, il colle tout le temps 4 et 5 off. En ce qui concerne les bottoms, donc la théorie les prend, mais en général, c'est quand même des coups assez marginaux. D'accord? C'est oui, la théorie la prend, mais ça. Est-ce que moi, je vous conseillerais de le prendre? Alors, je sais pas. J'essaie de donner des conseils un peu généraux. Je sais pas à qui je m'adresse via ces vidéos. Mais ça va dépendre de plein de paramètres. Ça va dépendre de votre niveau de jeu, à quel point vous vous sentez à l'aise. Ça va dépendre de votre adversaire, du moment du tournoi, etc., etc. Par exemple, si vous estimez que votre adversaire, alors je sais pas, je le connais pas là, est un excellent joueur, cut les mains border va probablement être une bonne adaptation. Hein, une preuve d'intelligence stratégique, etc., etc. Ok. Donc moi, si c'est moi qui joue ce coup, je sais que 4 et 5 off c'est un bottom ici. Je vais essayer d'aller prendre d'autres éléments pour voir est-ce que j'ai vraiment envie de le prendre ou non. Par exemple, si je sais que le mec est totalement ravagé, je le prends tous les jours. Si j'ai cette info, des fois je l'ai pas. Ok. Voilà. Donc ici, au vu de la timeline, d'ailleurs on pourrait l'enlever, il a décidé de le prendre. Mais déjà, on a une première décision. Je pense que c'est pas un call 100% auto. Bon. Donc call. On arrive sur un flop très sec, 10-5 de Rainbow. Ok, on fait la deuxième paire, pas très bien kické. Check. Ok. Est-ce qu'on a envie de bet? Est-ce qu'on a envie de check? Alors, je pense que de toute façon, c'est du BVB. Le BVB, c'est très compliqué. Et globalement, si on regarde un petit peu la théorie, on peut tout faire tout le temps, à peu près. C'est à peu près ça. Je pense qu'ici, on a le droit de bet, on a le droit de check. Moi, comment je vois les choses, c'est que comment j'essaie de split ma range dans ma stratégie, souvent, c'est là, on a deuxième paire. En général, je bet mes meilleurs 5 et je check back les moins bons. Ok, donc là, avec 4 et 5 off, on est sur un de nos pires 5. Mais je suis sûr que si on regardait si on regardait 1, 2, 3 la solution GTO, on va pas le faire là. C'est bet en fréquence, check en fréquence, tous les combos, globalement. Mais moi, c'est comme ça que je split ma range dans ce genre de spot. On n'a pas des tonnes de backdoor équité, on n'a pas de backdoor flush, on a quand même backdoor straight, mais bon, ça reste léger. Là, je pense probablement que si c'est moi qui joue le coup, c'est un 5 que je vais check back. Si j'avais As5 dans ce spot, Roi 5, Dame 5, etc., c'est plutôt des 5 que je vais miser. Parce que, on value des 5 moins bons. Là, ici, il n'y a pas vraiment de 5 moins bons, tu vois. Il peut y avoir peut-être 5 et 3, mais bon, limite. Ok. Donc, on va voir ce que tu as fait. Tu as décidé de check, ça me va. Après, c'est toujours pareil. C'est
Si je t'avais en face de moi, je te poserais la question pourquoi, quelle est ta stratégie, comment tu joues ta range, comment tu joues tes 5 dans ce spot, etc. etc. C'est-à-dire que quelqu'un peut prendre des décisions. Le plus important à ce jeu, c'est pourquoi. Quelles sont les raisons qui te poussent à faire cette action? Et c'est les questions dans ta stratégie globale, etc. etc. C'est les questions qu'il faut se poser, qu'il faudrait se poser en tout cas. Donc là, tu choisis de check, ça me va bien. Si ça me va bien. 5 et 3, c'est pas un 5 moins bon. Pourquoi? Alors ça va souvent split, 5 et 3 et 5 et 4, mais c'est quand même un 5 moins bon. 5 et 2, ça fait 2 paires. Mais bon, effectivement, 5 et 3, ça va souvent en split. Alors, en tout cas, tu comprends bien que Dame 5, c'est un meilleur 5. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Ok, check. Sur la turn, il fait un petit tiers pot. Ok, alors il a le droit d'avoir des dames, il a le droit d'avoir des mains style... Moi, à sa place, roi-valet, je vais souvent double check. Parce que même si j'ai un straight draw, typiquement, j'estime que avec King Eye, j'ai pas mal de showdown value. Ok, ici, y a, la dame fait ouvre et un flush draw et pas mal de straight draw. Dans les straight draw, on va avoir des 8 et 9, des valets 9, des rois valets, des as valets, des as rois, etc. On en a quand même pas mal. Ok. Ici, je vais si je suis à la place de small blind, assez stack size en BVB, etc., etc. Bien entendu, je vais check une partie de mes straight draw. Principalement les meilleurs, ceux qui ont un maximum de showdown value. Ici, je vais check as valet, je vais check roi valet, et je vais préférer bet des 8 et 9. Ok, parce que j'ai hauteur 9 et que de temps en temps, en misant 8 et 9, je vais faire fold valet 4 de pique, qui est une meilleure main tout de suite. Ok, bon, il choisit de bet. Je pense qu'à ce play, à ce size, on a un clear call ici avec notre main. Ok, très bien. Doublette du 10. Et là, il nous demande notre tapis, il overbet le pot. Ok, intéressant. Donc, il fait très cher, il fait pas loin de 2 fois le pot, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se polarise, le mec. Globalement, bon, il y a mon chat qui passe derrière. Globalement, il se polarise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, soit il a une main très forte, soit il a une main très faible. Alors, il y a des joueurs en général très forts qui arrivent à dépolariser leur range à river, etc., etc. Ça, c'est notre. Pour l'instant, on va les laisser de côté. Mais on va partir de ce principe-là. C'est que là, en gros, il m'annonce peut-être un bluff de temps en temps ou un 10 globalement. Donc là, on est sur une décision, river, on call ou on fold, en gros. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que avec sa line, il y a des mains en value qui ont du sens ici? Alors, moi, dans ma vision du poker, sans info sur l'adversaire, est-ce que j'ai des 10 à sa place, typiquement, qui arrivent river? Ok. Moi, personnellement, j'en ai. C'est-à-dire que si je suis la small blind dans ce coup, quel 10 je vais check? Je vais check mes pires 10 au flop. Typiquement, si j'ai 10 et 3 de trèfle, que je peux avoir ici, je vais check flop. Si j'ai as 10, je vais miser. Ok. Si j'ai valet 10, je vais miser. Si j'ai 9 et 10, je vais miser. Donc, moi, si c'est moi dans ce coup, à la place, j'ai quand même tous mes meilleurs 10, je les ai pas. Ok, j'ai pas de dames non plus, globalement. De dames, je vais plutôt miser flop. Mais j'ai encore peut-être 10 et 4 off. C'est comme ça que je split ma range. C'est mes 10 les moins bons. Ça me permet d'avoir des 10 dans ma range de check et dans ma range de bet. En théorie, encore une fois, tout est split si tu regardes un solver. Mais moi, c'est comme ça que je simplifie ma stratégie. Elle est quand même claire dans ma tête. Ok. Il y a un certain nombre de 10 que je vais check, un certain nombre de 10 que je vais bet, ok, ça va être mes moins bons. Ici, est-ce qu'on a envie de dérocolle cette main? Ok, alors déjà, on bloque aucun des bluffs les plus naturels, en tout cas, tel que je vois le spot, c'est notre adversaire. On n'a pas de carreau, on n'a pas de 8, pas de 9, pas de valet, qui sont des straight draw loupés, qui sont, pour moi, les mains que tu as le plus envie de bluffer à la place de SB, ok. Donc en soi, on n'a pas un mauvais hero call, je pense, d'accord. Est-ce qu'il a des 10? Il peut en avoir encore quelques-uns. Je pense que par contre le fil protecte pas encore assez bien ses ranges et pas encore assez équilibré dans ses spots. Donc moi comme ça d'instinct, ça me dérangerait pas de call ce combo là. Après, est-ce que les mecs bluffent vraiment en overbet, etc., etc., pas sûr. Est-ce qu'il va considérer que toi tu check back tout le temps, t'as des 10 que tu vas check back? Pas sûr non plus, parce que le field
j'ai l'impression, à part les meilleurs joueurs bien sûr, toujours pareil, mais le field a tendance à bet quand il a une top pair, quoi, tu vois. Voilà. Est-ce que ça paraît... Est-ce que sur un overbet, tu vas vraiment fold une dame, tu vois? Ça, c'est encore une question qu'on pourrait se poser. En vrai, je pense pas. Ça me paraît un peu dur. Bref. Moi, ça va dépendre de mon adversaire ici. Est-ce que j'estime qu'il est capable de bluffer, etc., etc. Mais en soi, ça me dérange pas de prendre cette main pour call ici. Je préfère avoir 4 et 5 que valet 5 suité, par exemple. Valet 5 suité à carreau, encore pire. Valet 5 de carreau. Je préfère call ce 4 et 5 que valet 5 de carreau. C'est une histoire de bloqueur, etc., etc. Merci Frisoli pour ton sub. Donc tu choisis le call. Et il avait 7 et 3. Donc un random bluff. Enfin un random bluff. Je dis pas que c'est jamais pris. Là il est parti du principe que le field, j'imagine, check back pas un 10. Je veux faire fold tous ces straight draw à la turn ou ces flush draw, ces valet 9, ces 8 et 9 de carreau, etc., etc. Pourquoi pas. C'est vrai qu'il unblock pas du tout cette range là si on parle de bloqueur. Ok, voilà, le call me dérange pas. Ça me va. Sympa. Next. Je vais la fermer pour dire qu'on l'a faite. Donc ça c'est MotoGP 46 WWF dans le Wake Up 5 €. Alors, on est où? On est en tout début de tournoi, 100-200, donc sur un 5 € KO. Très bien. On est en big blind avec As-9 suit. Très très bien. Alors, c'est open 4.25, à savoir pot. On le couvre. C'est quand même un paramètre à prendre en compte sur un tournoi KO. C'est probablement juste à son setting d'open, pas le joueur de l'année, donc un joueur qui va faire probablement pas mal d'erreurs. J'ai quand même tendance à défendre, même si c'est un peu chiant le size d'open, mais je pense que As-9 suit c'est un pur call ici, très bien. Ok, on fait 2 paires sur un board mono. Check, on n'a pas envie de lead ici. Bon, les stratégies de lead, je vais pas trop les développer. C'est globalement, si vous n'avez pas un niveau qui commence à être un petit peu costaud, évitez de lead. Lead, ça veut dire on n'est pas l'initial raiser. C'est pas nous qui avons ouvert lead ou donc bet en l'occurrence ici. C'est pas nous qui avons ouvert le coup. C'est-à-dire que c'est lui qui représente le plus de force pré-flop. Parce que si tu as annoncé une main très forte, tu aurais sur relance et tu aurais 3 bêtes pré-flop, ok. Vu que c'est lui qui a toutes les premiums dans son range, tous les paires d'as, les paires de rois, les as roi de cœur, les as valet, les trucs comme ça, ok. Si on avait ce genre de main là, on l'aurait probablement 3 bêtes. Bon. Du coup, le check me va très bien, c'est ce que j'aurais fait. Et là, il bet cher. Bon, déjà, on sait qu'il est un petit peu perdu ce joueur. Je pense pas qu'en théorie, on ait beaucoup de ce genre de size sur cette texture-là, dans ce spot-là. Comme on n'a pas de toute façon d'open pot ici. Mais bon, on est sur un 5 balles, etc. Il faut quand même prendre une décision. On sait que le fil joue pas théorique. Hein. Il clique au pif, il est très content d'être là et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ici, on a quand même une question, c'est... Est-ce qu'on a envie de payer? On a quand même fait une main très forte. Même, imaginons, pire scénario, il a flopé une flush. On peut toujours faire full, donc on va pas fold notre main tout de suite. De toute façon, ça c'est certain. Honnêtement, dans ce spot, je vais quand même fold directement quelques top pairs. Alors, ça peut paraître un peu weak, mais là, on sent que c'est un mec qui va en foot partout, qui va bet très cher. En plus, si j'ai As-5 de trèfle dans ce spot, donc j'ai aucun redraw sur flush, sur faire 2 paires, etc., etc., je vais fold directement. Donc ici la question que je me pose c'est est-ce que je raise ou est-ce que je call? Ok. Personnellement j'ai tendance à call ici. Pourquoi? Bon, là en 2 sizing, si vous avez un peu d'expérience du jeu, on sait qu'on n'est pas sur le joueur de l'année probablement. Mais c'est très dur de définir sa range, avec quoi il fait ça et tout, honnêtement j'en sais rien. Ok. Moi dans ces cas là, face à ce genre de profil, je vois mes cartes. J'ai une main assez forte quand même, on a quand même top 2. Mais il suffit que le mec ait un cœur en main et qu'il ait pas envie de le fold et il a une équité monstrueuse face à notre main. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de turns qui vont tout faire changer dans ce coup. D'accord? Principalement tous les cœurs. Ce qui est quand même une partie non négligeable du paquet.
Ok. Donc dans ce genre de spot, ce que je recommanderais, c'est de call. Et si la turn vient un blank, là on est prêt à tout mettre parce qu'il reste plus qu'une carte à tirer. Ok. En ayant une main très forte, en ayant une main où, bah, si la dame valet de cœur, on n'est pas drawing dead, d'accord. Et s'il a As-10 avec le 10 de cœur, à mon avis, ce profil est capable de tout mettre. Et ben on joue plus que sur une carte. On est quand même largement favori dans le coup. Donc j'aime beaucoup le call ici, ça me va. Check, pot. Moi là je fais tapis. Voilà. Ouf. Oh non. Là déjà on a des petits signaux comme quoi on est en présence d'un animal assez agressif entre son pote pré-flop, son pote flop. J'ai l'impression qu'il est bloqué sur un sizing le mec, tu vois. Genre on pourrait faire un petit Photoshop et expliquer sur ce spot là que le mec n'a qu'un seul bouton, c'est pote. Ok. Ici no foldinho, si t'as mieux GG. Je pense que c'est le genre de profil qui est capable de faire ça avec n'importe quel as, etc. etc. Et soyez cool dans le chat, hein. Chacun a le niveau de poker qu'il a. Ça fait partie de ce stream. Les gens osent partager des mains. Ok. J'aimerais bien en voir un. Regarde, si on prend n'importe quel animal du chat, un showtech par exemple au pif, j'aimerais bien voir les quelques dingueries qu'il nous fait à longueur de journée, hein. Bon, donc un peu de respect. Bref, ici, no foldinho, à mon avis. Bah, il y a un cas où il a flush, hein. Il y a un cas où il a une forte équité. Typiquement, je parlais de As-10 avec le 10 de cœur. S'il a ce genre de main-là, bah, il a quand même beaucoup d'out-river. Il joue les dames, les 10, les cœurs. Ce qui est quand même pas mal. Mais c'est pour ça que sur ce genre de board monocolore, où je prends des boards monocolores, mais ça peut être des boards où les turns vont pas mal changer, l'équité des mains, etc. Typiquement, valet 19 avec un flush draw. Il y a beaucoup de turns qui changent beaucoup de choses dans ces coups-là. Là, il reste plus qu'une carte à tirer. Bah, s'il a As-10 de cœur, quand même, c'est différent de tout mettre au flop par rapport à tout mettre à la turn. Bref, ici, je fold pas, je fais tapis. À mon avis, j'imagine, vu le loustic, que ça va pas fold grand chose. Mais let's go. En plus, on le couvre en KO, etc. etc. Voilà comment j'aurais dû jouer ce coup-là. Et next. Alors. On est sur un monster 10€. Et on a Ruffy Devil qu'on connaît bien, qui est un viewer peut-être dans le chat et qui stream un petit peu. Un vieux de la vieille. Et oh, je me fais attaquer par mon chat, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut participer aux mains de la semaine. Qu'est-ce que t'as à nous dire sur ce 10 et 7 de trèfle, Sirius Black? Il m'a sauté dessus, quoi, c'est grave. Bref. 7 et 10 de trèfle, ok. Bon, c'est... alors, en vrai, est-ce que c'est une main qu'on a envie de 3-bet? Je pense que 90, c'est une main intéressante à 3-bet. Dans ces positions, peut-être pas. Versus open bouton, j'en suis à peu près sûr. On va vérifier ce que dit la théorie. Bon, après, sur un 10 balles, encore une fois, on n'est même pas obligé de 3-bet light, hein. Tu 3-bet de 10 plus, de valet plus, t'es bien, vu que les joueurs s'en rendent pas compte. Mais on essaie quand même de réfléchir un petit peu à la théorie, au moins pré-flop. Le pré-flop, c'est franchement très important. C'est pas le plus dur à travailler, je dis pas que c'est facile, mais c'est la première street, quoi, tu vois. Donc... Quand tu travailles ton poker, c'est bien de commencer par ce qui arrive en premier. On va pas commencer à travailler des spot river qui arrivent une fois tous les 6 mois quand tu débutes le jeu. Ok. Travailler sur une bonne stratégie de jeu pré-flop, c'est voilà, tu commences à construire ta maison avec des bases solides, des fondations costauds. Ok. Et tu as plus de chances qu'elle s'effondre pas, quoi. Alors il est cut-off hijack. Alors donc raise hijack, qu'est-ce qu'on est censé faire avec 75 blindes ici, avec 10 et 7 8 donc c'est tout le temps un call, mais vous voyez que ça 3-bet 10 et 8 suit, et je suis à peu près sûr que versus open bouton voire cut-off, ça va être pris dans la range de 3-bet, donc on va vérifier ça, c'est ce que je vous disais à peu près. En cut-off, ça commence à être pris, 10 et 8 sautes, en théorie est pris en plein, 10 et 7 sautes, c'est fréquencé,
En l'occurrence ici 35% du temps. Et versus bouton, ça va pas être loin d'être 100% du temps. Ouais, bon, c'est un peu plus, mais c'est toujours pas 100%, c'est 60%. Donc vous voyez, moi ces petits trucs là, ça me permet un petit peu de réviser mes ranges théoriques. Effectivement, 10 et 7 suits, c'est bien pris versus bouton cutoff dans ces profondeurs là, mais pas encore ici. Voilà, bon, voilà pour la théorie. Donc ici on a un call. Voilà, bon, c'est ce que tu nous as fait. Très bien. Ok. As-10-5, encore une fois, c'est clairement pas un flop qu'on a envie de donc bet. Donc ici, check 100%, très bien. Bet small. Je pense que, alors, encore une fois, c'est des spots que je travaille un petit peu en ce moment, théoriquement parlant. Tiens, un Showtech pourrait peut-être me valider ça. Je pense que c'est un board. Bon, il y a toujours plein de sizing possible, mais c'est un board, je pense, dans ces situations-là où on a envie quand même à la place de Ruffy Devil ici, de bet assez cher une grande partie de notre range. Donc, je dis pas que son size n'existe pas. Je dis que ici, s'il me fait 4, ça me choque pas. Voilà. Bon, c'est pas ce qu'il choisit de faire, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a envie de faire à la place de la big blind ici? Je pense que c'est un clear call, seconde paire, sans redraw, etc. ici dans ce spot. Call, ça me va. Et la doublette du 10. Alors, qui ouvre en plus un double flush draw. Ici, je pense que c'est une carte qu'on vend surtout les doublettes de la middle pair. Ouais, 2 As à du small, mais c'est ce que je dis, il n'y a jamais tout le temps une réponse absolue. Bien sûr, 2 As c'est small dans ce spot, mais globalement, si tu regardes globalement ta range, ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de 80%, voire de 50%. L'un dans l'autre. En théorie, à mon avis, sur les sizes de ces bêtes à la place de Ruffy Devil, sur cette texture-là, avec ces sizes-là, etc., je pense qu'on a beaucoup de gros sizes, mais c'est pas full gros size non plus. Bref. Mais effectivement, 2 As, c'est souvent small. Bref, ok, attendez, laissez-moi boire une gorgée de café parce que là ça va pas. Qu'est-ce que je dis? Donc là, je pense que c'est une turn qu'on a quand même pas mal envie de lead à la place de Rainy Day. Ce genre de profondeur, donc assez deep, c'est clairement pas là où je suis le meilleur. Donc c'est possible qu'au fil des vidéos, je balance une ou deux dingueries. Hein, c'est la vie, c'est pas du tout quelque chose qui est préparé. Voilà. Donc je pense que moi personnellement ici je vais lead une partie du temps. Alors je vais pas lead 100% de mes 10, mais quand même une partie. Alors quel size? Ici le truc c'est qu'on est assez deep et c'est quand même assez drawy. Il y a double flush draw, donc je vais pas lead que des 10, je vais aussi lead des draws, des trucs comme ça, des dames vallées, des flush draw à cœur, à carreau, j'en passe des meilleurs. La particularité de ce 10, c'est qu'on unblock tous les bluffs, les plus naturels, quoi. On a 2 trèfles, il n'y a pas de trèfle au flop, etc. On n'a pas de dame, de valet, de roi pour des straight draws. Voyons voir ce qu'il a fait. Donc il a lead tiers pot, ok, pourquoi pas. Call par Ruffy Devil, donc il se capte quand même pas mal ici. Et bon, river, c'est la blanque absolue. Donc quel est notre range qui arrive river? C'est un peu de 10. Ouais, on n'a pas parlé du size. J'aurais probablement fait plus cher à ces profondeurs-là. À la turn à la place de Rainy Day. Mais bon. Donc là, on arrive river. Qu'est-ce qu'on arrive river? On a des draws. Du coup, qui ont miss. Hein, parce que le 2 de pique fait rien entrer à part 3 et 4. On a le droit d'avoir quelques 3 et 4 certes. Plutôt des 3 et 4 suités. Donc 3 et 4 de cœur ou de carreau. Donc c'est pas interdit. C'est pas la brique absolue. Mais bon. On n'en est pas loin quand même. Et on a beaucoup de miss draw. Donc on a une partie de notre range contenant des 10 et une partie de notre range contenant des miss draw. Je pense qu'ici il faut continuer à bet. Par contre il faut faire très très cher. Donc ici j'ai tendance à overbet river. Donc avec mes bluffs comme avec ma value range, je pense qu'il faut faire plus cher que ça. Il faut faire au-dessus du pot. Quelque chose comme 150% pot. Moi j'aurais tendance à faire. Ouf. Alors, quand il raise, on est sur un 10 balles. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de bluff? En vrai, j'ai envie de fold ta main là comme ça d'instinct sur un 10 balles. Je sais pas lequel c'est, je sais pas à quelle heure il est, ce qui peut changer la donne. Dans le sens où s'il est 20h au cœur de sa session et qu'il a 12 balles, on sait que c'est un régulier, il aura tendance à avoir moins de bluff. Ok.
Mais dans tous les cas, je pense que sur un random, on sait que c'est un régulier. Sur un random 10 balles, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui check, qui raise en bluff river? Je ne pense pas. On a un des pires 10. Je pense pas qu'il a. Est-ce qu'il a vraiment 6 et 10 dans le spot? Je pense pas que ce soit le cas. Et je pense pas qu'il raise moins bien que ça. Donc j'ai tendance à fold ici. Voilà. Même si ça arrache le cul et qu'en GTO, il y a pas il y a pas un fold ici, si tu étudies un petit peu la GTO. Mais la GTO a des bluffs. Et je suis pas sûr que le field en ait. Tu vois. Donc l'un dans l'autre, je pense que globalement, c'est pas probablement parfait, mais c'est pas si mal. Et j'aime bien à peu près ce que tu as fait. Voilà. Ok, on est déjà sur 25 minutes de vidéo. On se finit celle-là pour cette semaine et je cutterai YouTube et je finirai en off. Ok, donc on est sur un Kill the Fish d'euro. Donc sympa, on va avoir un buy-in un petit peu plus faible. On est en tout début de tournoi. 100-200, donc KO, petit buy-in, animaux probables, en grande quantité, etc., etc. Bref. Paire de 3. Alors, paire de 3, est-ce qu'on a envie de 3 bêtes pré-flop? Est-ce qu'on a envie de call? Je pense que on va vérifier quand même. Mais je pense qu'ici, et donc ça, je vous en parlais déjà la semaine dernière, la question qu'il faut se poser, même si moi je colle tout le temps ici, même si le standard c'est call, la question qu'il faut vous poser, c'est comment tu joues ta range et comment tu vas jouer tes pocket pairs dans ce spot. Okay, à partir de quel pocket pair tu vas te mettre à 3 bêtes. Okay, moi je pense que c'est tout le temps, 100% du temps un call. Je pense même pas qu'on ait des petits pourcentages de 3 bêtes. Je dirais que en théorie ça va commencer à 3 bêtes autour de genre paire de 6 en toute petite fréquence, paire de 7, paire de 8. Est-ce que en pratique je vous conseille de le faire? La réponse est non, encore plus sur un 2 balles. Moi ça peut m'arriver, et alors c'est quelque chose, si vous suivez mes streams depuis longtemps, que je ne fais jamais, mais quelque chose que j'essaie de changer à mon jeu, d'essayer de commencer sur un Battle Royale à 3 bêtes paire de 6 en petite fréquence ici, quoi. Bref, donc ça peut arriver au fil des streams que vous voyez ça. Mais là, sur un Kill the Fish, même paire de 2 euros, paire de 6, jamais je 3 bêtes. Paire de 3 encore moins. Donc 75 dips. Bon, c'est un peu différent à 100 dips, mais bon, Osef. Ça commence à paire de 5, vous voyez. Moi, j'aurais dit paire de 6, mais c'est paire de 5 en toute petite fréquence. On parle de 7% du temps. Paire de 2, 3, 4, il colle tout le temps. Et voilà, vous voyez, c'est très fréquencé. Même jusqu'à paire de valet, on va dire que paire de dames, on pourrait dire que c'est pris en plein. Paire de dames, paire de roi, paire d'as. Mais jusqu'à paire de valet, c'est mixé entre call et 3 bêtes. Ok, paire de 8, paire de 9. Voilà. Voilà pour la théorie. Donc là, c'est un pur call. Très bien. Merde. J'ai mis ce clic. Aïe, 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 le joli brelan flopé. Donc call. Ok, elle est belle. On bottom 7. Alors, qui peut nous battre? Est-ce que lui peut avoir paire de 5 et paire de 10? Oui. Est-ce que lui peut avoir paire de 5 et paire de 10? Oui. Moi, en l'occurrence, à sa place, j'ai jamais paire de 10, je vais tout le temps la squeeze. Mais vu qu'on est sur un 2 balles et que... attends, on va voir un petit peu. Vu que Sweethead fait les ranges en multi-way. Paire de 10, c'est pris 100% du temps 3 bêtes. Moi, c'est ce que je fais aussi, je pense. Mais... est-ce que Ami Eli va 3 bêtes 100% du temps paire de 10? Probablement pas. Vu qu'à ses limites, les joueurs sont probablement un peu trop passifs. Donc, on va dire que c'est possible qu'il ait de 10 dans ce spot. Bon, on va voir ce qui se passe. Check. Est-ce qu'on a envie de bet? Alors, est-ce qu'on a envie de bet? Je pense qu'on peut bet. Et ici, je miserai petit. C'est quand même assez sec. C'est un board, donc assez sec, il n'y a pas beaucoup de draws possibles et qui, je pense qu'à ses limites, on a envie de check quand même. On a envie de check parce qu'ils vont pas assez bluff, ils vont pas assez call leur backdoor. En tout cas, je pense, si les mecs collent tout le temps dame valet, s'ils follent tout le temps dame valet de cœur, ici c'est la catastrophe de bet, je pense. Si je bet, c'est petit, mais je pense que sur un 2 euros en particulier, si les mecs... Mais j'ai plus la connaissance du field à ses limites. C'est pour ça que tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes. Mais si les mecs fold une trop grande partie de leur range sur un petit size, probablement qu'il vaut mieux check et leur laisser une free card pour essayer de leur donner l'opportunité de choper une top pair. Je pense que ce joueur-là,
à ces limites-là, ce qui n'est pas le cas plus cher, ne check jamais top pair et mieux. La seule main peut-être un peu forte qui pourrait check, c'est paire de 10, ok. Mais voilà. Donc, tu bêtes tiers pot, pourquoi pas. Est-ce que j'ai pas la connaissance nécessaire pour le fil pour savoir, pour certifier que c'est ce que je ferais. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Call, call. Tout va bien. Bon, a priori, ça aime pas fold. Donc, du coup, si c'est tout le temps ce genre de play, bah, faut tout le temps bet, quoi. Ok, ça ouvre un flush draw, ça ouvre une straight possible. Ils sont pas censés l'avoir, normalement. Mais bon, à ces limites-là, on peut s'attendre à tout. Donc là, on mise. J'aime bien ton size. Il faut essayer de build un pot maintenant. Peut-être que quelqu'un a flotte son dame valet de cœur. On en parlait. J'étais pas vraiment au courant de la turn. Et on est 3 way. Ça a été call 2 fois. Donc lui colle. Lui, j'ai l'impression que c'est quand même. Ça m'étonnerait. Ouais, voilà. Je pense qu'on va souvent le voir fold. Qu'est-ce qu'il peut avoir celui-là? C'est très dur à dire. Hein, c'est très dur à dire. Il a le droit d'avoir un 10, hein, bien sûr. Il a le droit d'avoir dame valet de cœur, encore, bien sûr. Il a le droit d'avoir, bon, un 5. Il n'est pas censé en avoir beaucoup, mais en théorie, il en a quelques-uns. Des A5 suit, des 5 et 6 suités, des trucs comme ça. Mais voilà. On se sent bien. Et roi de cœur. Et no joke, j'ai pas vu la main. Il y a un cas où on va le voir, ce grand dame valet de cœur. Ok, ok. En tout cas, j'espère pour lui qu'il a pas paire de roi, mais bon, à ses limites, encore une fois, les mecs étudient pas forcément le jeu, donc clique au pif, etc., etc., et tout va bien. Oula, aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe. Alors, JT de cœur aussi. Non, mais bien sûr, il n'y a pas que dame valet de cœur qu'il a en flush ici. Hein. Alors déjà, la question intéressante. Il y a deux questions, je pense, à se poser ici. C'est 1. Qu'est-ce que le mec lead? 2. Est-ce qu'on call, est-ce qu'on raise ou est-ce qu'on fold? Bon, en vrai, surtout à ce size, personnellement, j'envisage pas trop de fold, ok. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on call ou est-ce qu'on raise? Alors, par exemple, on a Shotek dans le chat qui nous dit qu'il clique back pour poser une question. T'as flunch ou pas? Ça fait longtemps que j'ai pas été au flunch, tiens. Donc je sais pas ce que ça vaut, ça m'inspire pas trop confiance cette histoire. Mais bon. Là c'est perdu sûr. Est-ce qu'on peut pas penser que le mec ait pas, par exemple, quelques rois 10? Est-ce qu'on peut pas penser que le mec ne. Donc roi 10 combat et qui se value cut? Est-ce qu'on peut pas penser que le mec n'aurait pas quelques. On est sur un 2 balles, quelques mains what the fluff? Est-ce qu'on peut pas penser que le mec aurait pas roi 5 de pique? On sait jamais. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, je vais pas te mentir, je me sens pas giga rassuré non plus. Mais est-ce que le mec a jamais roi 7 de trèfle dans ce spot, tu vois? Je te pose la question. Moi, penser qu'on est battu 100% du temps sur un 2€ ici, ça me paraît un peu dur quand même. Du coup, c'est pour cette raison que je ne pense que je ne fold jamais. Je pense que c'est une erreur de fold. Alors là, il va nous retourner dame valet de cœur comme on le dit depuis le départ à tous les coups. Mais je pense que c'est quand même une erreur de fold, surtout que il fait pas si cher que ça, River. Il fait 17 dans 46. Il n'y a pas besoin, il suffit qu'il ait quelques cuts, quelques mains un peu nimp. Enfin, on est sur un 2€, des dingueries, on en voit tous les jours, les mecs. Hein. Pour que le call, mathématiquement, voilà quoi. Après, je pense pas que je raise all-in ici, sans read particulier sur mon adversaire. Ouais. J'aurais probablement pas fold. L'histoire ne nous le dira pas, mais là déjà, rien qu'au prix, tu vois, il y a une différence si le mec avait fait pot river, tu vois. Mais rien qu'au prix, ça me paraît un peu dingo. Ça me paraît un peu dingo. Oui, une fois de temps en temps, tu vas avoir une flush. Mais une fois de temps en temps, tu vas avoir roi 7 de trèfle. Une fois de temps en temps, tu vas avoir roi 10 peut-être. Une fois de temps en temps, tu vas avoir une dinguerie. Une dingue auquel on pense pas. Donc, je suis pas sûr que le fold soit foufou sur un 2€.
probablement que j'aurais payé perso. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. À la semaine prochaine pour d'autres mains des viewers. D'ailleurs, allez, je le dis officiellement ici. Si vous qui m'écoutez sur YouTube, vous voulez me balancer une main et que je donne mon avis, donc une main assez intéressante, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Je vais créer dans la semaine, là, pour les prochaines fois, un channel dédié pour la main de la semaine, les mains de la semaine. Alors, je les prends pas toutes, mais là, je vais continuer hors vidéo YouTube à le faire en stream, ok. Mais j'aurai créé d'ici la semaine prochaine un channel qui s'appellera quelque chose comme main du lundi analysée, etc., etc. Voilà. Merci, bisous et à la prochaine.